Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Chéry, je suis conseiller en investissement financier et également éditeur de logiciels en gestion de patrimoine. Le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter rapidement comment fonctionne le simulateur de rentabilité locative. Donc rapidement pour vous présenter, donc, ce logiciel fonctionne avec le logiciel Excel. L'avantage de fonctionner sur Excel par rapport à d'autres logiciels qu'on peut trouver en ligne, c'est tout d'abord d'avoir des formules et des cellules qui sont complètement modifiables. Vous n'avez pas cet effet boîte noire d'autres logiciels que vous pouvez trouver en ligne qui vous empêche finalement de voir le détail des différents calculs. Vous avez aussi une très grosse flexibilité parce que vous pouvez très bien, par exemple, si vous le souhaitez, modifier des formules par rapport à vos spécificités. Par exemple, si vous encaissez un loyer exceptionnel, vous prévoyez d'encaisser un loyer exceptionnel, par exemple, dans 3 mois, bah, hop, vous pouvez directement le modifier. Pareil pour les charges, etc. Donc cet outil a un onglet principal qui est simulation. Simulation, c'est là où vous allez rentrer toutes les hypothèses de simulation. Ça fonctionne par bloc. Vous avez des codes couleurs. Donc lorsque c'est bleu, ce sont les cellules qui sont à remplir et les cellules blanches, ce sont les cellules de résultat. Donc là, j'ai pris vraiment pour que je puisse vous présenter rapidement un exemple. J'ai pris un exemple en fait d'investissement en LMNP, donc en meublé directement au réel. Vous avez des blocs, donc le bloc investisseur, donc l'investisseur est célibataire, une seule part fiscale et a un revenu net global de 40 000 euros. Au niveau du bien, il achète son bien 200 000 euros, il paye des frais d'agence 8 000 euros, 30 000 euros de travaux, 5 000 euros d'équipement, donc c'est tout ce qui va être les meubles, tout ce qui n'est pas immobilisable, frais de dossier et cautionnement 1 500 euros, des frais notaires à 8%. Donc là, vous avez deux lignes qui sont purement indicatives. Vous pouvez renseigner la surface en mètres carrés et également la valeur de marché en mètres carrés dans la même zone en fait, au niveau d'un bien comparable. Donc là, par exemple, j'ai mis 4 000 euros. Ce qui permet de calculer le prix de revient. Le prix de revient, c'est quoi? C'est le prix d'acquisition et les frais, les travaux, etc. Frais notaires aussi. 260 000 euros. Et la valeur de marché, donc un bien comparable à 240 000 euros, tout simplement si vous faites 60 fois 4 000. Au niveau de la gestion du bien, vous pouvez renseigner les loyers hors charge, le taux d'occupation, donc quand on part du principe qu'il va y avoir du turnover, de la vacance locative, on peut renseigner un taux d'occupation par prudence qui est inférieur à 100%, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les charges de copropriété sur la partie bailleur, donc du coup non récupérable, les charges foncières, les frais comptables, le taux de gestion si vous faites appel à une agence et éventuellement la garantie loyer payé. Donc là, j'ai mis 8% TTC en fait dans cet exemple. Au niveau du financement, on peut directement renseigner l'apport que vous voulez mettre, le taux d'emprunt, le taux d'assurance. Alors, c'est par rapport au capital emprunté, pas au capital restendu. Donc là, on a mis 0,2% au niveau de l'assurance emprunteur. La durée du coût de l'emprunt, par exemple, là, c'est de l'ancien, on a fait ça sur 20 ans. Alors, je vais prendre maintenant le bloc revalorisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une hypothèse au niveau de la revalorisation du bien, mais aussi du loyer, des charges, etc. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien avoir deux biens qui ne sont pas comparables au niveau de ces hypothèses de revalorisation. Pardon. Je m'explique. Vous prenez un bien à visée patrimoniale qui est, par exemple, placé, je ne sais pas, en plein cœur de Bordeaux. À Bordeaux, le prix de l'immobilier est relativement cher par rapport au loyer. Ça veut dire que vous avez un rendement locatif qui est assez faible. Par contre, vous allez peut-être avoir une revalorisation qui va être plus importante que si vous le comparez à un bien qui est à la campagne, là où vous allez avoir un rendement locatif plus élevé parce que vous avez les prix de l'immobilier qui sont très faibles par rapport au loyer. Et ça, du coup, ça veut dire que pour le prendre en compte, on va devoir utiliser des revalorisations. Par exemple, le bien que j'avais à Bordeaux, je mettrais peut-être 1 ou 2%, voire même plus, de revalorisation du bien immobilier chaque année. Alors que le bien que j'avais du coup dans un milieu rural, peut-être que je mettrais 0%, voire peut-être moins 1%, parce que du coup, moins 1, pardon. Du coup, il va se dévaloriser, tout simplement, au niveau de sa valeur, au niveau du foncier. Donc voilà, au niveau du détail, on peut aller aussi au niveau des charges foncières, taxes foncières, assurance. La cession du bien, du coup, va être alimentée en partie par le bloc revalorisation. Vous allez mettre la durée de votre simulation. Donc là, on fait ça par exemple sur 12 ans. On planifie de faire une revente dans 12 ans. Donc là, j'ai mis 12 ans. Donc ça veut dire que le prix de revente du bien, ça va être sa valeur du coup d'acquisition multipliée par 1 plus hop, la revalorisation du foncier.
Donc là, par exemple, si j'avais mis 1%, vous voyez que ça allait augmenter. On calcule après ensuite directement l'outil calcule la plus-value et l'impôt sur la plus-value, qui va enlever du coup du prix de la revente. Au niveau de la fiscalité, vous pouvez renseigner directement, donc soit si vous faites du meublé réel ou du meublé micro, donc du BIC, micro-BIC et BIC au réel. Si vous faites du foncier, donc la location nue au réel, micro-foncier. Le Pinel, si vous voulez modéliser une acquisition en Pinel ancien ou Pinel neuf. Et la SCI ou SARL, SCI à l'IS et SCI sans distribution et avec distribution des dividendes. Donc voilà, quand vous avez tout complété, vous allez avoir du coup les blocs de résultats. Donc la rentabilité du projet, ça va être le taux de rentabilité interne. C'est-à-dire qu'on va regarder ce que vous allez décaisser chaque mois ou ce que vous allez encaisser chaque mois, voir à la fin combien vous allez récupérer là au bout de vos 12 ans. Et on va essayer de trouver un taux équivalent à ce montage financier. Ça veut dire que le TRI, donc ce taux de rentabilité interne, vous permet d'avoir une image très fidèle de la performance de votre investissement et aussi également de votre financement. Parce que plus vous allez mettre d'apport et plus vous allez baisser la performance globale de votre investissement parce que vous allez diminuer en fait l'effet du crédit. Pareil, si vous diminuez la durée d'emprunt, vous allez baisser aussi du coup ce TRI. Donc, je vais vous montrer. Si j'avais fait un apport de 10 000 euros, je serais passé de 25,04% à 18,63% de TRI. Et si j'avais fait un emprunt, non pas sur 20 ans, mais par exemple sur 25 ans, j'augmente la durée de l'emprunt, donc je baisse les mensualités, donc j'augmente l'effet levier crédit. Donc là, voilà, je vais avoir du coup une rentabilité qui va être plus l'infini. Pourquoi? Parce que mon bien va s'autofinancer sur un montage à 25 ans. Vous voyez que je vais avoir la ligne cash flow qui va être positive. Bref, je vais revenir à 20 ans pour vous continuer à vous expliquer un peu les autres résultats. Donc, on a le rendement locatif brut, ça va être le ratio loyer sur prix d'acquisition, enfin prix de revient, la première année et la deuxième année, et les années suivantes. Pourquoi on distingue la première année des autres années? Tout simplement parce que la première année, vous allez avoir des charges supplémentaires par rapport aux années qui suivent. Notamment, ça va être tout ce qui va être frais de dossier, les frais de notaire, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un différentiel au niveau de la première année des années suivantes en termes de rendement et aussi de cash flow. Bon, le rendement locatif net, ça va être tout simplement le rendement locatif brut auquel on va juste enlever les charges. Et le rendement locatif net de charges, net d'imposition. Donc là, voilà, ça nous permet de calculer du coup ce rendement qui est uniquement du coup propre au bien immobilier, contrairement au TRI où on prend aussi en compte le financement. On va ensuite avoir les cash flows, donc le cash flow de la première année et les cash flows moyens des années qui vont suivre. Et le capital à la revente qui va être tout simplement, au bout de 12 ans, on revend le bien immobilier, on le revend à 264 804 euros. On va payer un petit peu d'impôt sur la plus-value et on va derrière, du coup, restituer à la banque le capital restant et on va du coup récupérer 151 000 euros. Voilà, après, il y a un camembert en fait au niveau du prix de revient pour que vous puissiez visualiser un petit peu comment se répartit ce prix de revient. Aussi au niveau du prix de vente. Au niveau des autres onglets, donc on va avoir un onglet qui est assez intéressant, c'est le comparatif impôt. Ça veut dire qu'on va regarder combien vous auriez payé d'impôts si vous aviez choisi un autre type de régime fiscal. Donc voilà, on liste tous les régimes fiscaux qu'on a. On regarde les impôts qu'on aurait payés en termes de loyer et aussi les impôts sur la plus-value, parce que la fiscalité va changer selon le régime fiscal que vous avez au niveau du loyer, bien sûr, et de la plus-value. Et au total, et lorsque vous avez ce qui est en surbrillance, c'est le meilleur régime fiscal, là où vous allez payer le moins d'impôts. Attention tout de même, parce que souvent, vous allez avoir le Pinel qui va souvent revenir, alors que derrière, ce n'est pas forcément comparable, parce que le Pinel, vous allez avoir des obligations au niveau des plafonds, au niveau des loyers. Donc, ça veut dire, par exemple, ici, moi, c'est le Pinel qui ressort, mais ça ne va pas forcément être le Pinel, le régime fiscal le plus attractif, parce que je n'aurais jamais pu, pour 260 000 euros, pouvoir louer 1 500 euros de loyer mensuel. Bref, après, vous avez les onglets détaillés. Vous allez avoir l'onglet projection de la trésorerie qui vous permet mois par mois d'avoir toute la partie sur le crédit immobilier
vos loyers que vous allez encaisser, les différentes charges que vous allez payer, ce qui vous permet en fait de calculer mois après mois votre cash flow. Vous avez la partie du coup agrégée par année, parce que là du coup on l'avait par mois, maintenant on le fait par année. Et la projection fiscale qui fonctionne un petit peu de la même manière, mais l'idée en fait de cet onglet, c'est de pouvoir avoir le résultat fiscal sur lequel on va calculer les impôts. Donc là, par bloc, vous allez avoir les calculs pour le LMNP au réel, le micro, etc. Et c'est du coup la colonne avec les impôts qui va être récupérée dans l'onglet simulation en fonction de ce que vous avez choisi. Là, j'ai mis LMNP réel, donc c'est la colonne LMNP réel qu'on va aller chercher dans projection fiscale. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près une meilleure idée du fonctionnement de l'outil. Je reste bien évidemment disponible par mail si vous voulez plus d'informations, si vous avez aussi des questions encore sur le fonctionnement de cet outil. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir.